Je savais qu'Outreau serait un gros bazar avant que ce soit un gros bazar. Parce que j'avais repéré, j'avais vu quel type d'organisation c'était, je m'en rappelle très bien. C'était au début, parce qu'au début où l'affaire d'Outreau, avant le procès, hein, je vous parle à peu près un an et demi avant le procès des assises, en fait on en avait beaucoup parlé. Il y avait des chaînes de télé qui étaient parties en Belgique à l'époque. Et en fait j'étais partie 2 ou 3 semaines à Outreau pour Paris Match. C'est Paris Match qui m'y envoie pour voir un peu ce qui se passe, puisque tout le monde suivait cette affaire. Et donc j'avais interrogé, donc j'avais interviewé, j'avais eu voilà, j'avais récupéré plein de documents, des témoignages, plein de choses. J'avais vu de quoi il s'agissait. J'avais vu aussi qu'il y avait des affaires qui étaient extrêmement similaires, dont d'ailleurs certains protagonistes habitaient la Cité des Oiseaux, qui avaient été jugés éventuellement avec des condamnations. Le parquet disait qu'elles n'avaient rien à voir. T'as raison, elles n'avaient rien à voir, c'était les mêmes faits. Il y avait aussi des sex shops. Il y en avait un qui était mis en examen dans cette affaire, qui était témoin assisté dans l'autre. Enfin bref, et il y avait une communauté des géographiques. Mais enfin, à part ça, ça n'avait rien à voir. Toujours est-il que quand j'avais été, et donc l'ambiance était complètement différente à l'époque, il y a des gens. Moi, je me rappelle de parents qui avaient été accusés, enfin, qui disaient oui, bah oui, mon fils, effectivement, il a fait des bêtises après. Quelques années plus tard, tout le monde était innocent. Mais qui, à l'époque, bon, c'était pas la même ambiance, qui disaient bah oui, il n'a pas eu une vie facile, mais voilà. Bah, c'était. Et je me rappelle parfaitement, j'étais revenue, j'avais à la rédaction, je leur avais dit cette affaire va être plantée. Je ne sais pas comment elle va être plantée, mais elle va être plantée. J'en avais parlé à j'ai une très bonne copine qui travaille à un JT, JT de la télévision française, pareil. J'étais revenue, je lui avais dit, tu vas voir ce que je te dis. Il va y avoir un gros lézard dans cette affaire, mais elle va pas filer droit. Et effectivement, donc après, donc tout le monde après est tombé. Il y a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette espèce de procès où d'un seul coup, Myriam Badawi revient sur ce qu'elle a dit. Et allez savoir pourquoi. On la croit quand elle revient sur ce qu'elle a dit, alors que, enfin, finalement, on ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'elle mentait. Est-ce qu'elle mentait quand elle accusait ou est-ce qu'elle mentait quand elle disait que c'était pas vrai? Bon, je sais pas. Ça paraît acquis. Bon, là, à partir de là, le bazar commence. Ça devient une espèce de procès par médias interposés. Enfin, il y a une pollution médiatique absolument majeure. Je me dis que je ne vais pas écrire, compte tenu d'ailleurs, je me dis que je ne vais même pas écrire, enfin ça ne servait à rien d'écrire à l'époque parce que la pollution médiatique était beaucoup trop importante. D'ailleurs, il y avait une association qui était partie civile, donc qui était présidée, c'était les services d'action contre le proxénétisme, puisqu'il y avait aussi les enfants aussi étaient prostitués, éventuellement dans ce dossier, je me rappelle très bien. Donc le président Cochard, donc le président de cette association, c'était le président Cochard, donc qui était un haut magistrat qui avait été directeur général de la gendarmerie, ancien président de la Cour de cassation. Donc je l'avais appelé absolument désolé en lui disant donc Monsieur Cochard, on s'entendait bien. Hein. Donc en lui disant Monsieur Cochard, vous avez vu ce qui se passe à Outreau et tout ça. Et il m'avait dit oui, je sais, il m'avait dit je me suis déconstitué partie civile. Je lui ai dit, j'ai retiré ma constitution de partie civile parce que c'est n'importe quoi. J'ai appelé la présidente ou le président, je sais plus, des assises, enfin voilà, non, du tribunal. Je me suis déconstitué parce que, voilà, parce que là, ça commence à prendre une tournure, il se passe n'importe quoi. Et il m'avait dit, vous savez, mon petit, il y a 2 types d'erreurs judiciaires. Il y a l'erreur judiciaire où un innocent est décrété coupable, et il y a l'erreur judiciaire où un coupable est déclaré innocent. Eh bien, on est dans le deuxième cas. Et voilà, et après, il s'est passé, donc, il y a eu, au départ, il y en a eu 6, je crois, du coup, qui finalement ont été acquittés aux assises en premier recours. Tous les autres, donc il y a eu... Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas rien dans un dossier, hein, pour être condamné même en première instance aux premières assises à Outreau, après le merdier qu'il y avait eu, j'aime autant vous annoncer qu'il n'y avait pas que la parole des enfants. Hein. Mais bref, je me rappelle, j'avais été à l'hôpital, les gosses avaient des diarrhées sanglantes et tout ça. Le jugement avait reconnu
Vous avez bien subi quelque chose. Oui, alors, non mais bien sûr, il y a quand même eu une grosse douzaine d'enfants qui ont été reconnus victimes. Mais déjà, au départ, il y en avait beaucoup plus que ça. Donc déjà, ça veut dire que ça avait été... Mais c'est surtout que ça a été complètement oublié. C'est-à-dire que après, donc, il y a eu il y a eu le procès d'appel les assises à Paris, où je veux dire, on entendait, c'est pas compliqué, même vous entendiez, vous regardiez la télé, ils allaient se faire innocenter. Avant le procès, ils allaient au procès pour enfin se faire innocenter et obtenir justice. C'était incroyable ce qui se passait. Le procureur a quand même fait des excuses alors que les jurés étaient encore en train de délibérer. Voilà. Donc au bout du compte, on s'est retrouvés avec les quatre là, donc qui ont été condamnés. Donc tous les autres ont fini d'être acquittés. Et oui, effectivement, il y avait bien des enfants qui ont été reconnus victimes, mais on les a complètement oubliés. C'est-à-dire que, pardon, mais en fait, si on parlait des victimes d'Outreau, c'était les adultes. C'était pas les enfants. Les victimes d'Outreau, c'était les pauvres adultes qui éventuellement avaient fait de la prison, mais pas tous. Le grand méchant, le juge d'instruction. Voilà, le juge d'instruction, tout le monde, il fallait un bouc émissaire. Tout le monde est tombé sur ce pauvre Burgot qui a peut-être été un peu sec, mais enfin, ce serait pas le premier. Je veux dire, au passage, en oubliant que c'est pas lui qui les a renvoyés aux assises, parce qu'en fait, lui, au bout d'un an, il a été dessaisi, hein, il a été muté au parquet, je crois que c'était au parquet de l'antiterrorisme à Paris. Donc c'était quand même une espèce de promotion. Il a été remplacé. Donc il a été remplacé par une autre juge d'instruction. À partir de là, d'ailleurs, il n'y a quasiment plus eu d'actes. Je crois que lui, d'ailleurs, dans les actes, je sais qu'il y avait des analyses de disques durs ou tout ça qu'il avait demandé qu'on lui avait refusé parce que ça coûtait trop cher. Bon, ça, faut pas croire que c'est exceptionnel, ça l'est pas. Hein. C'est même pas lui qui a renvoyé les prévenus aux assises. C'est même pas lui qui a signé le renvoi d'assises. Et pas plus d'ailleurs, pas plus que c'est... Enfin, il faut bien voir qu'un juge d'instruction n'a pas le pouvoir de maintenir en détention préventive quelqu'un pendant 200 ans. Hein. Après, je veux dire, on peut se dire c'est le juge des libertés. Après, ça sort... Enfin, il y a des protections quand même. Enfin, voilà, on ne garde pas quelqu'un en prison comme ça. Surtout quelqu'un qui est présumé innocent, surtout quelqu'un qui n'a pas été jugé. Mais enfin, bref. Donc, voilà. Donc, ça a été... voilà. C'était Burgot qui est devenu la bête à abattre. Voilà, la chambre, d'ailleurs, qui a été pas mal défendue par ses collègues, parce que quand la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature a été saisie, je veux dire, les juges disaient quand même qu'il avait fait un travail qui était plutôt dans les clous par rapport à ce qui se fait, enfin que voilà quoi, qu'il n'avait pas fait du mauvais boulot. Et du coup, d'ailleurs, la sanction a été extrêmement minime. Mais c'est surtout en fait, les victimes, c'était plus les enfants. On a complètement oublié qu'il y avait des enfants victimes. D'ailleurs, on se sert d'Outreau encore comme d'un épouvantail. Attention, ça a été tellement... bon, en oubliant... puis il y a le nombre de gamins qui sont restés sur le carreau. Je veux dire, des gamins qui se sont quand même en plus obstinés à se battre. Ils ont réussi, ils ont quand même renvoyé encore quelqu'un aux assises plus de 10 ans plus tard. Enfin, je veux dire, il y avait quand même de l'obstination, quoi. Au lieu de dire, je sais pas, bon, ils disaient peut-être pas que des conneries, ces gosses, dont on reconnaissait qu'ils avaient de toute façon subi des choses, et été violés, et torturés, etc. C'était plus eux, c'était plus les... Et d'ailleurs, moi ça m'a... Alors, après la deuxième salve d'acquittement, donc il y a eu les indemnités, tout le monde a touché 100 000 euros. Déjà, il y a eu un chèque qui a été fait pour les gens qui ont été relâchés. Alors, je dis pas, attendez, je dis pas que c'est pas tragique de passer 3 ans en prison si vous avez rien fait. Hein. Enfin, il y en avait qui n'avaient pas, dans les 300 000 euros, tout le monde les a touchés, même ceux qui n'avaient pas fait de la prison. Et après, il y a eu des indemnisations qui sont montées, qui ont été certaines indemnisations sont montées à 400 000 euros, enfin, près de 500 000 euros. Enfin, je veux dire qu'il y a eu des indemnisations qui étaient extrêmement importantes, alors que je crois que le gosse le mieux indemnisé pour avoir été violé, torturé, enfin, toute son enfance, c'était 30 000 euros. Et les moins indemnisés des gamins, c'était 15 000. C'est de dire si on a renversé complètement qui était victime et je sais pas quoi. Il y en avait dans le tas quand même, il y en avait qui avaient, enfin ils avaient fait de la préventive, mais enfin, ils avaient avoué. Il y en a un, il s'est suicidé en prison, alors ça a été la victime ultime d'Outreau, le pauvre, il s'est suicidé en prison. Pardon,
c'est pas forcément les innocents qui se suicident en prison. Hein. Je veux dire, la perspective de passer de nombreuses années en prison, ça peut saper le moral à pas mal de gens. La dernière affaire, Jonathan, comment il s'appelle, qui a tué sa femme? Comment? Jonathan Duval. Jonathan Dufal a quand même montré qu'on peut beaucoup pleurer, y compris à la télévision, et que c'est pas un signe d'innocence pour autant. Je dis, il y a des gens, la perspective de passer en prison, mais ça les fait pas rigoler. C'est pas un signe d'innocence, du tout. En tout cas, toujours est-il que même si c'est pas marrant, et même quand on est innocent, enfin, je veux dire, ces enfants sont détruits. Ils ont juste touché 10 fois moins, oui. Ne serait-ce qu'au niveau de l'indemnisation. Bon, et il y en avait quand même, donc puisqu'ils ont été acquittés, c'est qu'ils sont innocents. Mais enfin, je pense notamment à un couple d'innocents qui a touché 435 000 euros, qui était donc innocent pour ou trop, mais qui s'est quand même retrouvé après condamné pour des violences aggravées sur leurs enfants. Donc bon, enfin, en tout cas, c'était pas des parents modèles, hein. Ils étaient aussi poursuivis pour corruption de mineurs. C'est vrai que dès que c'est sexuel, d'un ou trop... Donc ils n'ont pas été condamnés pour ça. Bon, apparemment, on savait qu'ils faisaient des trucs sexuels et qu'ils regardaient des trucs, enfin des machins pornographiques devant leurs gamins, mais on a estimé qu'il n'y avait pas corruption de mineurs. Ok? Mais bon. Que après, il y en a un qui s'est retrouvé mis en examen parce que quand sa fille est devenue majeure, parce qu'elle l'a accusé de viol. Il était innocent pour ce tout trop, mais bon, on va voir ce qui se passe pour... En tout cas, après, c'est... D'ailleurs, il y en avait un autre, un innocent d'Outreau, qui avait été condamné en première instance, d'ailleurs, qu'il n'a jamais revu pour le viol de son fils. Peut-être pour son fils, mais pas pour les autres. Donc, aussi innocent, puisqu'il a été... relaxé, enfin pas relaxé, il a été acquitté aux assises, donc voilà. En tout cas, on a des innocents, y compris qui, même s'ils étaient innocents pour ça, en tout cas, qui ne sont pas forcément des gens méga top, qui ont touché plus de 10 fois plus que ce qu'ont touché les enfants. Voilà, les victimes, c'était plus les enfants tout trop, c'est plus les gosses. Ceci dit, enfin, les dysfonctionnements, enfin, en matière de tout ce qui est, enfin, agression sexuelle, de toute façon, enfin, ça c'est pas spécifique à la France, hein, c'est-à-dire que, en gros, on reste encore dans une société où, qu'on le veuille ou non, on est plus ou moins sur la loi des plus forts. Donc c'est les hommes d'abord, les femmes après, et les enfants à la fin. Et c'est comme ça. Et si l'intérêt des hommes, il y a un intérêt des hommes qui est en jeu, est supérieur à celui des femmes en général, ce sera eux qui seront privilégiés. Et si l'intérêt des adultes est face à l'intérêt des enfants, c'est toujours l'intérêt des adultes qui sera privilégié. Et c'est comme ça presque partout, quoi.